Salut, Exasim m'a demandé de vous présenter Marne 1918, Friedensturm, un jeu de Thomas Pouchin et Nicolas Ridan, publié en 2006, par Exasim donc. C'est un jeu au niveau opérationnel, ayant pour cadre l'offensive allemande de l'été 1918, suivie de la contre-offensive alliée. Je vais lire le speech du dos de la boîte. Donc, Marne 1918 Friedensturm retrace les dernières grandes offensives allemandes de fin mai à août 1918, période charnière où la reprise de la guerre de mouvement met fin à près de 4 années de guerre de tranchées. C'est nettement meilleur que ce que je peux sortir. Je vous propose de regarder un peu ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte. Donc, nous avons 4 petits dés. Nous avons un premier livret qui contient, comme son nom l'indique, les règles de base et les scénarios. C'est donc un livret de 24 pages en noir et blanc. Vous avez un second livret qui comprend 9 pages de règles avancées. Donc le grand scénario de campagne et tout le reste, voilà, c'est notes de conception, notes historiques. Vous avez une aide de jeu comprenant la liste des événements aléatoires. Donc vous avez une aide de jeu pour le joueur allemand et une aide de jeu pour le joueur allié. Vous avez également des displays que les joueurs utilisent pour gérer leurs informations. Un pour le joueur allemand et un pour le joueur allié. Les points de victoire avec la piste qui serpente. Voilà. Un écran. On pourrait presque dire un écran de jeu de rôle. Vous voyez. D'un côté, vous avez de belles images avec un résumé du contexte historique. Et de l'autre côté, les tables. C'est conçu pour cacher ces displays. Vous avez ici, donc vous le cachez à la vue de l'adversaire, comme ça, paf. Donc vous avez 2 exemplaires. Alors ensuite vous avez 2 planches de pions. Première planche de pions. Donc vous avez donc, des Français, des Allemands, les Américains ici, 2 petits pions italiens. Voilà. Deuxième planche de pions. Voilà, avec des Anglais, des marqueurs divers et variés. Ici, vous avez les marqueurs d'événements. La carte, donc une carte de taille standard. Voilà, je déplie un peu. Voilà, donc elle va de Paris ici à Reims ici. Vous avez la ligne de front qui est ici. Et c'est tout. Voilà. Le dos de la boîte en anglais et en français. Donc, parlons un peu technique. L'échelle du jeu se situe entre la division et le régiment. Un hexagone correspond à 3 km. Un tour de jeu représente de 1 à 3 jours, suivant si une grande offensive est en cours ou non. Nous avons dans ce jeu donc la grande campagne, qui dure sur 22 tours, et 3 scénarios plus petits, ayant chacun leur spécificité. Un scénario d'introduction, ayant pour thème l'opération Gneisenau. Un deuxième scénario qui lui est plus consacré au jeu en solitaire. Là, le sujet est l'opération Blücher. Un troisième scénario qui constitue la substantifique moelle donc de toute la campagne représentée par le jeu. L'opération Friedensturm. Friedensturm. Désolé pour l'accent germanique assez mauvais. Selon l'éditeur, le niveau de complexité se situe 6 sur une échelle de 9. La jouabilité en solitaire, quant à elle, se situant à 7 sur 9 pour les scénarios individuels. Pour la grande campagne, la jouabilité en solitaire est plus réduite à 5 sur 9. Voilà, donc je vous propose un petit montage des éléments graphiques du jeu.
It's a long way to Tipperary, it's a long way to go. Over there, send the word over there, that the Yanks are coming. Par cette jour crée la liberté, cherche la route glorieuse qui représente l'immortalité. Voilà, donc pour conclure, le prix éditeur à la sortie du jeu était de... bonne question. Voilà, 47 €. Et sur le site hexasim.com, vous pouvez trouver diverses ressources, notamment les règles de base en français et en anglais. Bien sûr, les errata en français, en anglais et c'est tout. Et donc les modules pour les logiciels Vassal et Cyberboard. J'espère que cette présentation vous aura intéressé et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Hexasim. Salut. La nuit s'y couchait sur le dur avec leur sac oreille. Le régiment de Sabremeuse marchait toujours au gré de liberté.